besoin constamment d'être encouragés par ta sainte parole. Merci que nous puissions écouter, que nous puissions t'écouter, que nous puissions aussi mettre en œuvre ce que tu nous mets à cœur. Nous te rendons grâce. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Donc, je vous transmets effectivement, comme Ilan l'a évoqué, donc les salutations des frères et sœurs de l'église de Nation-Montreuil. Donc, je pense bien à vous dans leur prière aussi. Sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi dans le psaume 133, le thème du message d'aujourd'hui qui est « Demeurer unis ensemble ». Psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors ce psaume 133, n'est-ce pas, est l'avant-dernier chant des montées. Ce qu'on peut dire tout d'abord sur ce texte, c'est-à-dire que dans ce contexte, on comprend qu'il décrit le bonheur des Israélites venus en pèlerinage à Jérusalem, où ils sentent plus qu'ailleurs qu'ils sont frères d'une même nation. Certains auteurs parlent d'une dimension patriotique de la communion fraternelle. Certains auteurs ont aussi suggéré qu'il ferait plutôt référence au lien fraternel qui unissait aussi dans le temple les prêtres et les lévites. Donc c'est ici une conception d'une dimension ecclésiastique. Ensuite, d'autres pensent aussi à la défense de la famille intime, puisque c'est Dieu le Père qui réunit ses enfants. Donc on parle là d'une dimension peut-être plus patriarcale, plus familiale de la communion fraternelle. Vous l'aurez compris, demeurer unis ensemble suppose, et c'est le thème de notre réflexion, suppose la communion fraternelle. Voici qu'il est bon et agréable que des frères habitent unis ensemble. Les expressions de ce beau psaume 133 célèbrent la joie débordante d'un peuple longtemps dispersé et enfin rassemblé. Nous les lisons fréquemment au culte, mais elles nous apparaissent d'autant plus admirables qu'elles traduisent peut-être aussi quelque chose d'encore trop rare ou trop timide parmi nous, dans l'Église. Comme il est bon et comme il est doux. Le psaume insiste non seulement sur le vivre ensemble, mais aussi sur l'unité. On peut bien vivre les uns à côté des autres, mais ce n'est pas assez. Encore faut-il l'union des esprits et des cœurs. C'est ce que suggère ce texte. Et il va nous amener à nous poser des questions. Je vais en poser 3 autour desquelles on va réfléchir ensemble ce matin. Est-il toujours bon et agréable en 2021 de fréquenter les frères et les sœurs en Christ, de venir à l'Église, de participer à la vie de l'Église les uns avec les autres? Qu'est-ce qui peut nous empêcher ou nous freiner pour vivre pleinement la communion fraternelle au sens de ce que Dieu nous dit à travers le psalmiste? Enfin, comment dans nos parcours de vie, dans nos contraintes, dans l'Église, faire des choses ensemble, puisque c'est ce que Dieu attend de nous? Bref, comment demeurer, comment habiter unis ensemble? Et Dieu, pour répondre à ces questions, nous donne des indications dans le texte. C'est ce qu'on va regarder en premier. Et ces indications vont nous amener à nous interroger, à faire des constats aussi sur la vie de l'Église et aussi sur notre propre vie, en tant que disciples, en tant que mari, en tant que femme, en tant que frères et sœurs dans l'Église, en tant que membres même de l'Église. Dieu ne nous laisse pas tout seuls pour comprendre ces choses-là, il nous aide avec l'assistance de son esprit. Le but de son intervention, c'est que nous puissions vivre une vie d'Église heureuse, abondante, pleine d'espérance, mais aussi une vie qui soit lucide, qu'on ne se berce pas d'illusions, qu'on soit au courant de ce qui se passe réellement dans les implications de ce texte. Les indications du texte, tout d'abord. L'Esprit de Dieu va employer dans ce psaume une double image pour nous parler un peu de cette unité des frères et des sœurs dans leur habitation. Ce sont les images de l'huile précieuse et l'image de la rosée de l'Hermon. L'huile précieuse, tout d'abord. Alors, c'est une image qui est employée par référence à l'onction sacerdotale donc d'Aaron,
donc le livre de l'Exode, chapitre 29 et 30, nous en parle un peu plus en détail. Cette huile donc précieuse était répandue sur la tête d'Aaron seul. Exode 29, verset 7, au jour de sa consécration. Il en était ensuite fait aspersion, bien sûr, en même temps que du sang, sur Aaron et ses vêtements, sur ses fils et ses vêtements, nous dit Exode 30, verset 30. Mais traditionnellement, elle n'était répandue, cette huile, seule, que sur Aaron seul, le chef de la famille des sacrificateurs. Et ce rituel le rendait donc propre pour l'exercice de ses fonctions dans le temple. L'huile précieuse attestait que tout répondait aux critères de sainteté de l'Éternel, et cela voulait dire que Dieu accueille aussi le sacrifice, parce qu'il accueille le sacrificateur dans ses fonctions. Ainsi, les frères qui demeurent ou qui habitent, unis ensemble, dans notre texte, c'est à la fois le résultat et l'expression de cette mise à part, faite par Dieu lui-même, en vue de ce mandat de sacrificateur, d'un ensemble déjà préparé par le travail du Saint-Esprit. Aujourd'hui, clairement dire que c'est nous, l'Église. Mais que seule l'onction descendant de la tête, donc Christ, qualifie pour ce service. En Christ, et par l'action de son Esprit Saint, donc le symbole de l'huile dans l'Ancien Testament, nous sommes un, et le Saint-Esprit, répandu sur nous dès notre conversion, fait descendre sur nous le même parfum de la parfaite satisfaction de Dieu qu'il trouve lui-même en Christ. Il fait de nous, vous savez, ce royaume de sacrificateurs dont nous parle Apocalypse 1, versets 5 et 6. Dès lors, les conditions de vie des membres du corps, les conditions professionnelles, sociales, familiales ou culturelles, et les services dans l'Église sont d'une très très grande diversité, mais l'onction est la même, et elle va consacrer l'unité de toute cette diversité. La rosée de l'Hermon ensuite, donc la deuxième image, donc le mont Hermon, 2814 mètres d'altitude, donc les cours d'eau qui se jettent dans le Jourdain par le lac de Tibériade, au travers des montagnes un peu plus basses, et qui vont irriguer toute la terre d'Israël sur à peu près 360 km. C'est ici que la bénédiction descend dans le texte. La fraîcheur de la montagne la plus élevée d'Israël devient le partage des hauteurs subordonnées qui seraient complètement sèches et arides sans ce contact. La grâce de Dieu a commandé là la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais aujourd'hui, nous on constate aussi que c'est de la plénitude de Christ glorifié que descendent sur nous grâce sur grâce, et que sans la rosée de ces bénédictions célestes que l'œuvre de Christ opère en nous, nous aussi nous ne serions que des petites montagnes toutes sèches, toutes arides, d'où rien ne pousserait, d'où aucun fruit ne pourrait sortir. Par les images de l'huile précieuse, c'est-à-dire du ministère de sacrificateur, sacrifice spirituel bien sûr, agréable à Dieu par Jésus-Christ, et de la rosée de l'Hermon, c'est-à-dire les bénédictions enrichissantes par l'œuvre de Christ en nous, nous rendant capables de produire des fruits à la gloire de Dieu, et le Seigneur nous fait comprendre que ces deux aspects de la vie chrétienne marchent de pair avec la communion des frères entre eux. Communion qui sera fondée non sur ce que je vais penser de mon frère ou de ma sœur, mais qui va être fondée sur ma relation avec Christ. Notre relation les uns avec les autres, premier constat, dépend de notre relation à Christ. C'est le reflet de notre relation à Christ. Il est bon et agréable que des frères demeurent unis ensemble. Tous les chrétiens sont frères en Christ. Ils sont tous membres de son corps. Dieu nous a fait la grâce de connaître le vrai centre de rassemblement, qui est Christ, et pas simplement nos quatre murs. Et nous appelant l'un après l'autre, il nous a rassemblés, nous l'Église, comme il rassemblera un jour tous ceux qui lui appartiennent auprès de lui. La deuxième réflexion, le deuxième axe de notre réflexion de ce matin, c'est que le Seigneur nous équipe, évidemment, pour une vie d'Église qui soit heureuse, abondante et pleine d'espérance, mais aussi lucide. Lucide, pourquoi ? Parce que ça nous amène à nous poser quelques constats, quand même, sur notre vie, sur notre manière, sur notre compréhension de la communion fraternelle. Alors, dans un livre qui s'intitule « Déçu par l'Église », l'auteur, Philippe Yancey, rapporte le témoignage d'une personne qui dit la chose suivante : « Vivre là-haut dans l'amour avec les saints, ce sera vraiment la gloire. Vivre ici-bas avec les saints que je connais, c'est une autre histoire. » Hélas,
des frères peuvent habiter ensemble et ne pas s'entendre. Et combien de fois l'humiliante tristesse de la mésentente se manifeste dans nos familles, notre travail, et parfois même dans l'Église, pendant ou en marge des temps de culte, des temps de prière, des temps communautaires, et même peut-être même à la maison, dans notre propre famille. Nous parlons traditionnellement, peut-être même culturellement, de communion, mais dans les faits constatables de la vie de tous les jours, et dans notre vie d'Église, nous avons parfois, voire souvent, tendance à en faire quelque chose de lointain, où la communion fraternelle telle que Dieu la veut dans son Église, devient une espèce de science-fiction, quelque chose d'inatteignable, dont on entend parler mais qu'on ne vit pas réellement au final. Et en fait, au lieu d'abuser de ce mot-là, au lieu de bien le vivre, ce mot, on en abuse jusqu'à le vider de son sens. C'est pour ça que Dieu nous appelle à mieux analyser la réalité de la communion fraternelle, telle que lui l'a définie, et non pas telle que nous la définissons. Et on ne peut vivre cette communion fraternelle qu'au prix d'une vigilance continue, et dans la mesure où chacun se tient près du Seigneur et se discipline à l'obéissance de Dieu, et de ce qu'enseigne la parole, plutôt qu'à l'obéissance de la chair. En marchant par l'Esprit de Dieu, plutôt que par sa propre culture, sa propre intellectualité, son intelligence obscurcie peut-être, ou au travers de ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Bref, à marcher comme des chrétiens spirituels, nés de l'Esprit, plutôt que comme des chrétiens charnels, fonctionnant avec une chair dominée par les valeurs de ce monde. Il est nécessaire donc de nous laisser sonder par la parole sur ce point. Nous sommes toujours les plus rapides à nous plaindre du jugement et du manque d'amour de nos frères, alors que dans la majorité des cas, c'est nous qui les jugeons, et mal dans la plupart des situations, et qui manquons d'amour envers eux. On l'a tous fait au moins une fois, et je vous poserai la question ce matin, puisque la vraie question, ce n'est pas de savoir si un jour j'ai fait du mal à mon frère ou à ma sœur. La vraie question, et on peut se la poser encore ce matin, c'est quand ? Quand est-ce que j'ai fait du mal ? Quand est-ce que j'ai manqué d'amour à mon frère, à ma sœur, à mes responsables, à mon conjoint, à mes enfants ? Aussi est-il dit, habitent unis ensemble. Cette question, je la pose parce que c'est là que se vit et s'expérimente l'unité fraternelle qui est vitale pour la croissance du corps de Christ. Pour employer le langage de l'épître aux Éphésiens, c'est là que se garde l'unité de l'esprit. L'unité du corps ne dépend pas de nous. C'est le Seigneur qui la donne. Nous, il nous appartient de la cultiver, de la faire vivre. C'est aussi ce que Paul rappelle quand il nous dit que nous devons nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. On pense aussi à l'importance du thème, de la thématique de l'amour fraternel dans le Nouveau Testament, notamment Matthieu 18, 1 Pierre 2, 1 Pierre 3, ou encore la littérature johannique, dans Jean 13, Jean 15, 1 Jean 2, 1 Jean 3, et en suivant, parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de ça, on ne va pas tous les énumérer. La théologie de l'apôtre Paul aussi en parle beaucoup. Et le Seigneur Jésus lui-même fait de l'amour fraternel la condition de crédibilité de la foi chrétienne. Vous vous rappelez cette affirmation de notre Seigneur bien-aimé ? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous jugez, si vous vous tapez dessus, si vous vous trucidez les uns les autres. C'est ça qu'il a dit ? Non, j'entends des sourires. Effectivement, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Crédibilité de la foi chrétienne. À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les autres. Et que cet amour nous amène à vivre une communion fraternelle qui interpelle ceux du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il faut la pensée de Christ pour parvenir à considérer même, il va plus loin, à considérer le frère ou la sœur comme étant supérieur à nous-mêmes. Tout un programme. Mais aussi, immédiatement, je pose la question, est-ce que c'est cela mon attitude ? Je vais la reformuler, est-ce que c'est ça ma vraie attitude ? Est-ce que j'arrive, est-ce qu'aujourd'hui, chacun peut répondre, oui, c'est ça mon attitude, j'arrive sans problème à considérer mon frère, ma sœur comme supérieur à moi-même. On s'examine devant le Seigneur pour avoir cette réponse, je ne vais pas attendre de réponse à voix haute, parce que je ne vais pas moi-même vous la donner, parce que ça peut avoir des surprises, mais
Chacun est invité à réfléchir, à se mettre devant Dieu pour réfléchir à cette question. Si oui, gloire à Dieu, excellent. Et si non, que le Seigneur nous vienne en aide. C'est lui qui fait les choses. Et ces constats sont utiles parce qu'ils nous amènent à un dernier constat qui est justement celui qu'il nous faut compter sur sa grâce, parce que nous ne sommes pas capables d'agir par nos propres forces. Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous le rappelle. Pour vaincre tout ce que notre chair déteste et que nous venons d'énumérer juste avant, il nous faut donc compter sur sa grâce pour être délivrés de ce qui nous empêche d'habiter unis ensemble. Et au vu de ce qui a été dit depuis le début de la réflexion, je nous invite à nous poser cette simple question. Que puis-je faire, moi, membre du corps de Christ rassemblé à Beaugrenelle, pour prendre conscience de cette unité et de ce qu'elle implique dans ma vie de disciple, dans ma vie de famille, dans ma vie d'église, et transposer justement cette compréhension de l'unité sur le plan pratique dans la vie d'église. Alors, pour terminer, quelques pistes d'application pratiques sont simples, mais ça nous permet déjà d'expérimenter, de réfléchir sur ces choses-là. Il ne s'agit pas de recettes toutes faites pour vivre la communion fraternelle, de points ingrédients, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur nous amène à réfléchir les choses. Première piste, j'en ai retenu 3. Première piste, donc, prendre part à la vie de l'église locale. C'est-à-dire participer aux activités de la vie de l'église, sur la base d'activités qui existent déjà. À ce moment-là, c'est peut-être y prendre part. Peut-être sur la base d'activités qui n'existent pas encore. À ce moment-là, peut-être que le Seigneur peut nous mettre à cœur des idées que nous pouvons réfléchir, sur lesquelles nous pouvons prier avec les responsables pour discerner les choses. Franz Galland nous disait dans une de ses prédications, un chrétien loin de ses frères et sœurs, c'est une anomalie. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Et un membre du corps ne peut pas se développer loin du corps, tout simplement. On ne peut pas dire que le bras se développe là-bas alors que moi je suis ici. C'est complètement un non-sens. Deuxième piste, s'engager pour Dieu dans l'église locale pour le temps que Dieu nous y place. Parce qu'effectivement, nous ne serons pas tous éternellement dans l'église. Vous ne serez peut-être pas éternellement tous dans l'église ici à Beaugrenelle. Le Seigneur peut nous appeler à nous engager sur d'autres lieux, dans d'autres places, à certains niveaux. Et pour Mac tout à l'heure, qui a des activités qui est dans l'église, mais qui exerce aussi des activités ailleurs au niveau régional et national. Mais en tout cas, pour le temps que Dieu nous place là, pour le temps pour lequel Dieu vous a appelé ici, ne pas hésiter à s'engager pour Dieu dans l'église locale. Chacun est un don pour l'église, nous rappelle Éphésiens au chapitre 4. Je vous y renvoie, vous pouvez le relire. Et c'est très important, puisqu'il nous appartient de faire vivre l'église pour laquelle Dieu a prié avant même qu'elle existe. Rappelez-vous, Jean 17, la prière sacerdotale. Dernière piste, c'est la prière. Peut-être même la plus importante des pistes. La prière. Prier, seul, ensemble, en assemblée, partout, tout le temps. Et là, c'est parce que c'est un ordre, mais aussi parce que Dieu nous met à cœur, mais c'est un ordre de Dieu. C'est pas essayer de penser à l'éventualité d'eux, c'est prier sans cesse. Impératif, 1 Thessaloniciens 5,17, prier, c'est un ordre. Alors les sujets ne manquent pas, pour les petites comme pour les grandes choses, mais je laisserai peut-être deux axes de réflexion, pour terminer, sur ce sujet-là particulier de la prière, en disant peut-être de prier pour les responsables. Parce que c'est eux qui, quand même, ont une charge de gérer le troupeau, de faire paître le troupeau de Dieu. Et enfin, de prier aussi pour les frères ou les sœurs qui sont difficiles à aimer. Alors on nous dit, on a tous de l'amour les uns pour les autres, c'est l'Église. Mais comme je le dis souvent, la communion fraternelle va au-delà du simple sentiment amical tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et ce n'est pas la communion fraternelle qu'une simple histoire d'atomes crochus. Il y a des personnes vers qui on a un peu plus de mal à aller pour diverses raisons. Le Seigneur attend de nous qu'on aille au-delà de ça. Et si on n'en est pas capable, je rappelle, à toute fin utile, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. On n'en est pas capable, on n'a peut-être même pas envie. Comme David, des fois, il n'avait pas envie de prier pour ses ennemis, mais il l'a fait. Dieu a créé en lui l'envie, et il est capable de la créer chez nous aussi.
C'est ça l'Église. C'est ça l'amour, c'est la communion fraternelle. C'est cela, demeurer unis ensemble, et c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors je vous invite à terminer par la lecture de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, qui fait écho justement avec ce texte-là du psaume 133. Philippiens 2, donc, du verset 1 au verset 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence et je conclurai par la prière. Il faut bien réfléchir à ces questions que j'ai pu poser tout au long de ce message. Considérer le frère, la sœur comme supérieur à nous-mêmes, est-ce que c'est mon attitude véritable? Est-il toujours agréable en 2021 de fréquenter les sœurs et les frères en Christ? Est-il agréable aujourd'hui de demeurer unis ensemble? Prions. Seigneur, nous voulons vraiment nous recommander à ta grâce pour que tu puisses nous apprendre à cultiver cette unité que tu nous as donnée, à demeurer unis ensemble. Seigneur, ce texte est vraiment magnifique et implique beaucoup de choses. Et Seigneur, parfois, malgré nos efforts et malgré nos travers, il est difficile de mettre pleinement en application ce que tu nous demandes. Mais merci parce que ta grâce est là, ta grâce nous accompagne tous les jours. Et que tu nous équipes, et que tu es fidèle, et que c'est toi qui fais les choses en nous. Seigneur, apprends-nous à être des fils et des filles, des serviteurs qui te glorifient par l'unité que nous développons ensemble. Seigneur, à tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Apprends-nous à manifester pleinement cet amour au travers de l'unité que tu nous donnes ensemble, de cette communion fraternelle que tu as voulu pour ton Église. Amen. Je vous invite à répondre à cette parole en chantant ce psaume 133 qui se trouve dans nos recueils. C'est le 77 dans les feuilles. 77 dans les feuilles. 77 ou 77 ? 77.